il a toujours la première prise entre les serres. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Il lui arrive souvent de piquer, de lâcher sa première prise juste une demi-seconde avant d'attraper la suivante. Normalement, le pigargue vocifère, comme il le ferait dans la nature, se perche toujours sur un endroit assez élevé, un promontoire. Hop là! Et vous voyez qu'il a lâché la première prise. Et non, non, non. Pas cette... Allez, première manœuvre, attention les oreilles. Allez, on s'assoit s'il vous plaît. Au niveau de la pelouse, plus personne ne bouge s'il vous plaît. On reste assis jusqu'à la fin, sauf cas d'extrême urgence, bien sûr, de la démonstration. On va essayer de manœuvrer en toute sécurité, hein, pendant cette petite heure. Le faucon lanier, c'est lui qui attaque à l'instant. Le faucon méditerranéen, que l'on retrouve plus spécifiquement en Grèce, lorsqu'il s'agit d'un jeune. Encore pas très expérimenté au vol. Petit émetteur ne nous permet pas de les faire revenir, hein, les enfants, uniquement de les retrouver. Il a une portée de plusieurs dizaines de kilomètres, une autonomie d'environ une... Son bec ou de ses pattes, il va donc devoir utiliser les outils, et les outils, vous l'aurez compris, ce sont les cailloux qui ont été disposés tout autour de l'œuf. Il va alors s'en servir comme de véritables marteaux, de véritables percuteurs. Ce que vous êtes en train d'observer, sachez la passe, puisqu'il possède un bec crochu qui les caractérise. Voici face à vous le serpentaire africain. Ce magnifique rapace que vous venez de vous décrire possède également deux autres noms. Le nom de messager sagittaire, car en effet, chez les oiseaux de proie, c'est le seul et unique représentant gaulois qui, eux, à l'époque, portait une plume d'oie derrière l'oreille sur le chapeau pour écrire, mais le plus souvent pour décorer. Trois noms pour un seul et même oiseau, et dans un instant, nous reviendrons à son tout premier nom qui en lui-même veut tout dire. Le nom de serpentaire, vous l'aurez compris, ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Pour le moment, le premier avec nous, c'est le faucon Carra montagnard. Différent des faucons que vous avez vu évoluer tout à l'heure, les faucons Carra sont perchés sur de hautes pattes et ils arpentent en fait le sol à la recherche de nourriture. Pour le moment, ne nous ont pas rejoints et apparemment la buse tricolore est déjà décidée à venir se présenter, alors on va lui proposer de nous rejoindre. Voilà, dans un joli bouquet. C'est une buse originaire d'Amérique du Sud, la buse tricolore. Une jeune buse ici, née l'année dernière dans notre centre de reproduction. On va lui proposer de repartir. À son tour, regardez, c'est lui qui traverse la cour avec ses allures de cerf-volant chinois. Il se pose même pour se faire admirer. On a la chance de l'avoir en France toute l'année. Et pour les plus courageux, les milans noirs, alors ils ne sont pas encore tous avec nous, hein. Certains doivent être beaucoup plus loin dans la vallée. Vous constaterez que c'est leur queue qui leur sert littéralement de gouvernail. C'est cathédrale, mais bon, le Milan Royal est reparti pour un tour, et c'est bien sûr, vous l'avez certainement reconnu, une superbe manœuvre pour... C'est une chasseuse de lemmings. Les lemmings, ce sont des rongeurs de la taille de gros rats. Lorsque ces proies donc sont en abondance, elle peut alors élever jusqu'à 11 jeunes à l'envol. Oups là, voilà, alors surtout... Et ce charmant petit monde se lever s'il vous plaît, faites attention, restez assises, restez assis. On est à distance, on observe du coin de l'œil de temps en temps cette petite graisse. Et voilà. Allez un peu plus la petite grippe. Voilà, la grippe cacatoès. Le cri du Gabon, on change de continent. Et le cri du Gabon. Le cri du Gabon sont aussi mis sur le plein ciel. On se retrouve au chemin avec le front pareil de rouge. Certains sont partis faire un petit tour au-dessus du village. Là aussi, un militaire, juste assis, dans cet océan de verdure, au quotidien d'une multitude de fruits exotiques. Pendant ce temps, une chanceuse a été choisie pour tenir une belle fleur dans la main. C'est parfait, ils sont avec nous. Et donc, un va-et-vient extrêmement rapide. Ils peuvent ainsi au quotidien plonger au plus profond de ces fleurs et récupérer ainsi toutes les substances dont ils ont besoin pour survivre. Ils sont endémiques de l'archipel d'îles que l'on retrouve au large de l'Indonésie. Ils préfèrent de venir vous rendre visite. Il suffit de lever le bras lorsqu'on s'approche de vous, légèrement au-dessus de l'horizon. Et vous êtes plus dessus?